aussi, c'est que les Anglais ont quand même un talent énorme pour les roses. Là, je pensais à ça parce qu'on a ce parfum des roses ici. Et ça, question cosmétique, question hygiène, question fragrance, il y a des très grands parfumeurs anglais. Et je crois qu'ils n'ont rien à envier aux Marseillais. Tout à mon fait. cher Fred. Alors, puisque tu parles cosmétique, produits de nettoyage et produits de beauté, je te propose aussi un produit iconique de la région. Je vous ai pris une barre de savon de Marseille. C'est sympa sous la douche, ça. Ouais. Alors là, c'est collectif. Tu as reçu un César de la part de qui? Parce que c'est ça, c'est un trophée. C'est hein. inquiétant. C'est un trophée. Qui Alors, va faire ça? c'est le vrai grand retour du savon de Marseille. Imaginez-vous que c'est en 1688 que Louis XIV lui-même a fixé le décret de fabrication par un édit de Colbert. Et les contrevenants pouvaient être chassés de Provence. D'accord ? Personne disait rien au roi Louis XIV qui lui-même n'avait pas une hygiène irréprochable. Tout à fait. Mais Alors, bon. C'est bien qu'il l'ait fait pour les autres. Ceci, c'est 100% naturel. C'est plébiscité par les associations de consommateurs parce que tout simplement, ce savon ne contient aucun produit, aucun additif dangereux pour la santé. Alors aujourd'hui, il reste 4 savonneries qui fabriquent le vrai savon de Marseille. Et je vous propose une découverte dans 2 d'entre elles. Évidemment, on va se replonger dans les chaudrons et découvrir peut-être quelques petits secrets de fabrication. Du temps de son arrière-grand-père, le savon de Marseille vivait son âge d'or et a fait les beaux jours de l'entreprise familiale. Julie Bousquet-Fabre est l'héritière de la plus ancienne savonnerie de France. Bonjour Alain. À la tête d'une trentaine de salariés, elle boycotte la production de masse et la grande distribution. Son credo, la défense du fameux procédé marseillais, 10 jours de cuisson en chaudron. C'est comme un volcan en éruption, c'est captivant. Je pense qu'ici, tout le monde est passionné par un savoir-faire et un produit qui est unique. Son maître savonnier a le goût du savon de Marseille jusque dans la bouche. Il teste le produit qui ne doit être ni trop salé ni trop acide. Et pour le reste, il s'en remet à son intuition. C'est un peu à l'œil. Je me repère s'il faut rajouter de l'eau, pas rajouter de l'eau. Bien sûr, on fait des analyses aussi en laboratoire. Mais bon, moi, je travaille plus au coup d'œil. Bonjour. Une spécialité artisanale qui passionne aussi le grand public. Écologique et économique, préconisé par les dermatologues, le savon de Marseille est dans l'odeur du temps. Et les visites guidées font le plein. Le savon vert. Et il y a également une loi depuis mars 2014 qu'il y est en cours de nous faire obtenir notre IGP. IGP, la fameuse indication géographique protégée, cheval de bataille des 4 derniers savonniers de Provence. Ils entendent défendre leurs produits 100% naturels des contrefaçons. Sur la composition, c'est de plus en plus important parce que les gens n'arrivent pas à s'y retrouver. Vous pouvez avoir une liste d'ingrédients sur l'étiquette, mais c'est quand même dans un jargon difficilement compréhensible de tous, donc c'est pas évident. Le savon de Marseille traditionnel, celui-ci, hypoallergénique, il ne doit comporter sur la liste d'étiquette maximum 6-7 ingrédients. On l'aura compris, la savonnette d'antan, plébiscitée dans les salles de bain, n'a pas l'intention de rater son retour sur les planches. Si vous avez l'occasion d'aller visiter une savonnerie, d'abord c'est une odeur quasiment enivrante, on voit ces marmites bouillantes, fumantes, et puis vous allez voir le maître savonnier donc qui va goûter véritablement comme ça. Si ça pique un petit peu, c'est qu'il faut encore laver le savon à l'eau pure. Alors évidemment c'est utile pour la toilette, on peut même se laver les dents avec si on n'a pas de dentifrice. C'est excellent, hein. Moi j'ai un copain dentiste qui préconise si vous avez des problèmes d'inflammation des gencives. Mais c'est un antiseptique également. C'est excellent, c'est un Pour antiseptique. désinfecter les plaies. Les petites plaies, les petites écorchures toutes simples, on peut s'en servir aussi pour éloigner les mites dans les placards. Vous coupez une petite tranchette, vous l'accrochez à côté des cintres, ça éloigne les mites. Pour ceux qui ont des crampes ou des rhumatismes, une petite tranche dans le lit. Mais oui, c'est les remèdes de grand-mère, mais ça marche. Tu sais ce que j'ai fait moi ? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lavé mes baskets avec. Non. Mais c'est très simple encore. On prend de l'eau bouillante, on trempe ses baskets. Dis donc, tu choses du 44,5, non? Avec du savon de Marseille. Et voilà le résultat au bout d'une heure et demie. Mais tu en as lavé une sur les deux là. Oui, pour montrer la différence. Ah oui, elle dit j'ai lavé mes baskets, je dis il y en a une blanche, l'autre qui est marronasse. Oui, c'est vrai. Et juste pour revenir, tu l'as évoqué dans le reportage, c'est important. L'indication géographique protégée pour lesquelles ils se battent pour enfin lier ce savoir-faire à une zone géographique et pour qu'on arrête de nous voler ce savon de Marseille. Mais alors, justement, comment on va reconnaître
reconnaître du vrai savon de Alors, Marseille? Comment on fait sûr de ne pas se tromper? Déjà, c'est écrit dessus 72%, tu vois, d'huile D'accord. d'olive. Et ensuite, je vais être un petit peu raide, peut-être un petit peu méchant. Évitez de les acheter sur les marchés. Ils sont très beaux, ils ont plein de couleurs, ils ont plein de parfums terribles. Ce n'est pas du vrai savon Il y en de a Marseille. 4 savonneries Il y en a de que toute façon. 4, voilà. Donc, vous connaissez les noms On des va 4. aller sur le site internet de France 3, vous retrouvez les informations. Et justement, l'Union des fabricants de vrais savons de Marseille fait un énorme travail pour éliminer certains qui sont, comment dire... usurpateurs du titre. Mais c'est un vrai tout à fait souci le mot. sur les C'est marchés. un vrai souci. C'est pour ça qu'ils se sont réunis Oui. à l'Union des C'est professionnels des savons de Marseille. Voilà, saluons ce travail. Alors, il y en a à Marseille, il y en a d'autres il y a au moins 2 savonneries qui sont implantées aussi à Salon de Provence, mais elles fabriquent vraiment du vrai savon de Marseille. Merci Fred Soulier.